How many of you are truly committed to taking your life to the next level of solid achievement? Really committed. So let me ask you this question. If I told you exactly what you needed to do to accomplish anything and everything you choose to accomplish, would you do it? No or yes? Yes. Even if it seemed unusual, would you do it? No or yes? Yes. Good. I want to congratulate you for being here, and I can help you. I really can. 911, where is your emergency? 13850, Angel Valley Road. Okay, what's the problem? 2 people aren't breathing. There's no pulse. Yes. Okay, is this a result of a shooting or something? No, it was a sweat lodge. A sweat lodge? Yes. Okay, all right. Bienvenue sur Dissect. Nous allons parler des sectes et plus exactement, je veux vous parler aujourd'hui de James Arthur Ray, un coach en motivation prêt à tout pour devenir une star du développement personnel. Une recette à base de storytelling, de conseils pour devenir riche, d'ésotérisme et de spiritualité exotique. Alors êtes-vous prêt à devenir la meilleure version de vous-même ? Choose the magic. James Arthur Ray est né le 22 novembre 1957. Il grandit dans l'État d'Oklahoma où son père était pasteur. Il dit avoir passé son enfance dans une grande pauvreté, mais ses camarades de classe de l'époque disent que c'était pas vraiment le cas. D'une manière générale, James aime tellement raconter des histoires que c'est souvent difficile de démêler le vrai du faux. En tout cas, il débute sa carrière professionnelle en travaillant en tant que télémarketeur pour une entreprise de téléphonie, AT&T. Puis, il découvre le best-seller de Stephen Covey, Les 7 habitudes des gens efficaces. Stephen Covey, c'est une star du coaching pour devenir un leader et faire prospérer son business. James dit avoir travaillé 2 ans pour la fondation de Stephen Covey, mais le directeur de la communication de la fondation a réfuté cette allégation. En réalité, il n'y aurait jamais travaillé. Il lance ensuite sa propre entreprise de coaching, James Arthur Ray & Associated, et il donne des conférences dans des entreprises, surtout pour des MLM ou entreprises de réseau telles que Herbalife. Il dit s'être passionné de physique quantique, avoir exploré toutes sortes de spiritualités. Il a étudié un moment avec un chaman dans les montagnes péruviennes. Il a beaucoup appris auprès de guérisseurs hawaïens. Il aurait également voyagé en Égypte où il a visité plus de temples et tombeaux que n'importe qui. I've studied for 3 years with the Q'ero Indians, who are the direct descendants of the Inca, at 16,500 feet in the Peruvian Andes Mountains. I've studied in the mystery schools of Egypt, and I've crawled through probably more temples and tombs than anyone you'll ever meet. And I've studied in the business schools of AT&T, which kind of means I'm eclectic. À la suite d'un accident de moto, il serait tombé dans une grave dépression. Après une longue convalescence, il se retrouve à errer pendant 10 jours au sommet du mont Sinaï en Égypte, à la recherche d'une révélation. Une nuit, il connaît une épiphanie. À l'endroit où Dieu a dicté les 10 commandements à Moïse, il comprend que le but de sa vie sera d'aider les gens. En 2006, James va être révélé au grand public suite à sa participation au documentaire The Secret. Connaissez-vous le secret ? C'est le secret le plus convoité, mais aussi le mieux gardé de l'histoire. Seuls les grands esprits tels que Platon, Léonard de Vinci, Victor Hugo ou Beethoven étaient en possession de ce savoir. Mais maintenant, grâce à Rhonda Byrne, l'auteur du livre The Secret, dont le documentaire est l'adaptation, ce secret est à votre portée. Il va vous permettre d'avoir, d'être et de faire tout ce que vous voulez dans la vie. You know, this secret gives you everything you want. Happiness, health, and wealth. You can have, do, or be anything you want. I've seen many miracles take place in people's lives. Financial miracles, miracles of physical healing, mental healing, healing in relationships. All of this happened because of knowing how to apply the secret.
Ce secret n'a plus grand-chose de secret et je vais vous le dévoiler. C'est celui de la loi de l'attraction qui dit que nos pensées peuvent changer nos vies de façon drastique. Nos pensées émettent une énergie à l'univers et l'univers va y répondre adéquatement. Donc si on pense négativement, l'univers va nous rendre cette négativité. Et au contraire, penser positivement peut vous apporter tout ce dont vous rêvez. Cette affirmation est étayée par des explications vaseuses impliquant des pseudosciences, des éléments d'ésotérisme et surtout énormément de témoignages mémorables mais pas très crédibles. Par exemple, un homme explique qu'il avait des dettes et donc il recevait sans cesse des factures dans sa boîte aux lettres. Il s'est mis à penser que ce qu'il recevait par la poste, c'était pas des factures, mais c'était des chèques. Et quelques temps plus tard, il commence à recevoir des chèques par la poste. Une autre intervenante explique avoir été guérie de son cancer par la force de sa pensée. Il ne s'agit pas simplement d'affirmer qu'un état d'esprit positif peut vous permettre d'entreprendre et donc de réussir plus de projets, mais il y a bien un aspect magique, une fréquence émise par le cerveau sur l'univers. James intervient en tant que philosophe, il n'a aucune formation de philosophie, mais bon, c'est la chance de sa vie. Il est associé à de grands noms du domaine du bien-être et des spiritualités alternatives. Most people look at their current state of affairs and they say, "This is who I am." That's not who you are. That's who you were. You see, if you look at your current state of affairs right now, let's say, for instance, that you don't have a lot of money in your bank account, or you don't have the relationship that you want, or your health and fitness isn't up to par. That's not who you are. That's the residual outcome of your past thoughts and actions. So we're constantly living in this residual, if you will, of the thoughts and the actions we've taken in the past. When you look at your current state of affairs and define yourself by that, then you doom yourself to have nothing more than the same in the future. All that we are is the result of what we have thought. Le documentaire va connaître un succès phénoménal. Oprah Winfrey en fait même la publicité. It is the secret to creating the life you truly want. Make more money, lose weight, fall in love, land your dream job. My guests today believe that once you discover the secret, that you can immediately start creating the life you want. Il est invité 2 fois dans le show d'Oprah Winfrey. Your thoughts, your feelings, and your actions all have to be firing simultaneously in the same direction. If you look at anybody who's not achieving what they desire and deserve in their life, you'll notice that one of those 3 is missing. There may be thinking and your feeling. Thoughts, your feelings, and your actions. Il est très célèbre. Il commence à faire le tour du monde avec ses séminaires. Il devient millionnaire. Son style de coaching de groupe est très apprécié. Il apporte des réponses simples aux questions compliquées de la vie. Il peut aider tout le monde. Il se présente à la fois comme un businessman et un spécialiste de la spiritualité. Il promet une transformation radicale de leur vie à ses clients. Il devient la rockstar du développement personnel. Et il rêve même à cette époque de dépasser le numéro 1 dans sa catégorie, Tony Robbins. The number one thing that's going to change your life, the only thing that will change your life, change your business, change your money, change your relationship, is you must raise your standard. Now, I know that sounds boring, stupid, basic, but it's the truth. Le programme de transformation proposé par James se présente sous une forme pyramidale. Pour arriver à la pleine conscience, à l'illumination, il y a de nombreux paliers à franchir. Le premier événement est généralement gratuit et ensuite, plus on monte dans la pyramide, plus ça devient de plus en plus cher et surtout de plus en plus long. D'abord une conférence, puis un week-end, puis des retraites de plusieurs jours. Selon James, pour atteindre ces objectifs, il faut d'abord les définir, donc se connaître. Et ce qui nous fait grandir dans la vie, ce sont les épreuves, les difficultés. C'est dans les moments difficiles que l'on se révèle et qu'on apprend à se connaître. Il encourage les participants à parler de sujets avec lesquels ils ne sont pas à l'aise. Il s'agit toujours de sortir de sa zone de confort, parce que c'est comme ça qu'on peut rendre l'inconscient conscient, selon lui. C'est en repoussant nos limites que l'on découvre ce dont on est réellement capable. James crée alors des épreuves, des challenges artificiels censés créer une épiphanie, une révélation chez les participants. Et il faut s'engager à 100% dans les séminaires de James. Il teste sans cesse le niveau d'engagement des participants. Remettre en question les commandements de James revient à dire qu'on ne veut pas évoluer, qu'on ne veut pas sortir de ses schémas de pensée habituels. Au départ, ça peut être des activités qu'on pourrait retrouver dans des stages de team building comme de l'acrobranche, des jeux de confiance ou mettre ses mains dans un terrarium de serpents. Mais le problème avec James, c'est qu'il aime toujours pousser les choses un peu trop loin.
Il demande aux participants, par exemple, de marcher sur du feu, et les activités deviennent de plus en plus éprouvantes et rudes, ce qui cause parfois des blessures sévères chez ses clients. Lors d'un exercice où James les encourage à casser des planches avec leurs mains comme dans certains arts martiaux, plusieurs participants essaient à de multiples reprises et se retrouvent avec des fractures de la main. Et c'est là que les inquiétudes concernant le manque d'encadrement médical débutent. De plus, cette fois-là, James s'oppose à ce que son équipe appelle un médecin. Un autre incident se produit lorsque James décide de mettre une barre de fer sur le cou de 2 personnes et de les faire se rapprocher un maximum jusqu'à ce que la barre plie. Lors de cet exercice, un homme se plante la barre de fer dans l'arcade et il est à 2 doigts de perdre son œil. You see, only he or she who is willing to go too far will ever find how far one can go. Are you willing to play so fully that you maybe go too far to realize who you really are? En juillet 2009, James organise un week-end sur le thème de la création de richesse à San Diego. Les participants sont amenés à s'habiller comme des sans-abri, à confier toutes leurs possessions à James et à tenter d'obtenir des repas gratuits dans un centre commercial. Selon James, l'objectif est de faire réaliser aux participants la difficulté de la vie de certaines personnes. Durant ce week-end, Colin Conaway, 46 ans, se suicide en sautant d'un balcon du centre commercial de San Diego. Dans le bus du retour, le staff de James se rend compte qu'une personne est manquante, mais il n'essaye pas d'identifier de qui il s'agit. Et comme Colin Conaway avait confié ses papiers et son téléphone à James, elle ne sera identifiée que 8 heures plus tard par les services de police. James n'a pas prévenu les autres participants et le week-end a continué sans aucune mention de Colin. La retraite Spiritual Warrior se tient en octobre 2009 et c'est la dernière étape pour atteindre l'illumination. Le stage dure 5 jours et coûte $10 000. Les participants signent une décharge qui mentionne un déclin de responsabilité des organisateurs en cas de blessure ou de mort par négligence. Ils dorment dans des tipis, mais pour vivre une expérience complète, les participants sont encouragés à dormir le moins possible. Dans un premier temps, James réunit tout le monde dans la salle commune et propose aux participants de se raser la tête. Les gens se portent volontaires, tout le monde s'encourage les uns les autres. Si vous ne le faites pas, vous attachez trop d'importance à votre physique, vous êtes trop superficiel, vous n'êtes pas à fond dans le programme. Et il faut prendre le programme sérieusement pour devenir un vrai guerrier spirituel. Les 2 premiers jours de la retraite sont composés de conférences données par James. Le 3e jour, James introduit le jeu du samouraï, dans lequel il est Dieu. And I am God. If you talk to God for any reason, you immediately die. Il commence par des jeux d'équilibre avec un œuf dans une cuillère et lorsque vous perdez, Dieu vous tue. Personne ne peut parler à part James. Les personnes qui osent poser une question sont tuées par Dieu et doivent s'allonger sur le sol et ne plus bouger un cil. Le truc, c'est que le jeu est très long. Il dure plus de 8 heures et le sol est glacé. Le jeu se termine quand les participants survivants sont incités à commettre un simulacre d'harakiri. Après ce jeu, vers minuit, les participants sont dispersés dans le désert. You'll be taken out in pitch darkness. You may have no flashlight. You may not have no watch. You may have no cell phone or electronics of any kind. You can have no water, no food or snacks. Chacun crée un cercle de pierre qui représente son espace sacré et il passe 2 nuits seul dans le désert d'Arizona à la Belle Étoile. Ce challenge dure 36 heures sans pouvoir ni manger ni boire. À cette époque de l'année, la température la nuit à Sedona peut descendre en dessous des 4 degrés Celsius. Encore une fois, cet exercice vise à révéler quelque chose à la personne. James appelle cela la Vision Quest. Les différentes étapes de la retraite mettent les adeptes dans des états émotionnels et physiques extrêmes. La plupart d'entre eux expliquent ressentir une grande sensation de bien-être à la fin de cet exercice. Mais est-ce les bienfaits insoupçonnés de 2 nuits dehors ou juste le soulagement que ce soit enfin terminé ?
Mais l'apogée du séjour, la dernière activité, c'est le sweat lodge, littéralement la hutte à sudation. Les sweat lodges font partie d'un rite de purification dans les tribus amérindiennes Sioux et Lakota. Il s'agit d'une hutte dans laquelle on va placer des pierres chauffées dans un feu et verser de l'eau pour créer de la buée comme une sorte de sauna. Traditionnellement, les sweat lodges sont toujours conçus par les natifs américains qui connaissent les techniques de construction et les mesures de sécurité. Et en plus, elles sont souvent de petites structures qui peuvent généralement accueillir maximum 10 personnes. Mais la hutte de James est un dôme énorme couvert de plastique qui ressemble plus à un chapiteau de cirque qu'à un sweat lodge. Et 56 personnes vont y être entassées. Today's the day. You put your life on the line. And all that you stand for. James explique aux participants le déroulé de l'activité. Ils sont censés mourir symboliquement afin de vivre une renaissance. Et il prépare les adeptes en leur expliquant qu'ils vont ressentir les symptômes d'hyperthermie, mais qu'il faut ignorer ces signes et une fois de plus se surpasser. Here's what's going to happen. You will be in such an altered state. Probably the most, profound altered state you've ever been in, minus psychoactives. Seriously, you may see visions. L'expérience est divisée en 8 séances de 15 minutes. Des pierres chaudes sont ajoutées à la fin de chaque séance. La porte du dôme est fermée et il est impossible de sortir avant la fin d'une séance. Une femme sort en rampant. James lui dit qu'elle peut le faire, elle doit y retourner. If you choose to play full on, which I'm going to challenge you to do, it will be the most intense experience, the most intense heat that you have ever experienced in your entire life. I guarantee that. You will feel as if you're going to die. I guarantee that. Une femme demande si une personne inconsciente peut être sortie de la tente. James refuse. Il faut lui laisser vivre son expérience. There's going to come a time we're going to want to run. You want to bolt. I know, because I feel that way too. And it's in those moments where you get to say, hey, this is my chance to live effectively. You just have to let go and say, if I'm going to die, it's okay. Because I don't ever die. Not really. My body dies, I don't die. Certains crient, vomissent, se brûlent, perdent connaissance et James encourage les gens à rester à l'intérieur. Tu vaux mieux que ça. La température augmente jusqu'à atteindre approximativement 90 degrés Celsius. Malgré les cris et les demandes de certains participants, James interdit à son staff d'appeler les secours et ne porte secours à personne. Ces équipes n'ont aucune formation médicale. Une participante finit par contacter les urgences. 911, where is your emergency? 13850, Angel Valley Road. Okay, what's the problem? 2 people aren't breathing. There's no pulse. Kirby Brown, 38 ans, James Shore, 40 ans, sont morts à l'arrivée aux urgences et Liz Newman, 49 ans, est décédée après une semaine de coma. L'hyperthermie aura également causé des blessures sur 18 autres participants. À l'arrivée de la police, James est déjà rentré dans son hôtel. Il a eu le temps de prendre une douche et de manger avant d'être interrogé par la police. Il n'est plus revenu sur le site. And he abandoned us. No explanation, no apology. No, nothing. We were told that we went to the dinner hall. We were in the dinner hall by 6:30 that night. About 11:30 that night, we were told that Kirby and James had passed away and that Liz and Sydney were in critical condition. Many others were taken to the hospital. We were trying to do a head count. We figured out where everybody was. And we never saw James Ray ever again. And he's never contacted any one of us. En 2011 se tient le procès de James pour homicide par négligence. Has the jury reached a verdict? Taking less than 2 days to deliberate following a 4-month trial, self-help guru James Ray settled himself into his chair with his legal team at his side. Then the verdict is delivered. Guilty, guilty, guilty. He barely blinked, showing little emotion as 3 guilty verdicts were read against him. The crowd in the courtroom maintained its silence.
James est condamné à 2 ans de prison pour avoir causé la mort de 3 personnes. En juillet 2013, James sort de prison, il est interviewé par Piers Morgan sur CNN et après s'être plaint de la chaleur étouffante de sa cellule, il décrit son expérience en prison comme étant une leçon d'humilité. I had to play mental games with myself because I had to wear shackles to the shower. You know, you get a shower twice a week and you have to be escorted in shackles to the shower and it was an amazing experience. You know, but humiliating? Well, humbling. James n'a jamais un mot pour ses victimes. Sa vie à lui s'est effondrée. Il explique qu'il a tout perdu, son argent, sa crédibilité, sa carrière. Mais il explique aussi que malgré tout, les événements de Sedona ont été une bénédiction pour lui, car ils lui ont permis d'évoluer dans son développement personnel. Quelques temps plus tard, grandi de toutes ces expériences bénéfiques, James is back. Il sort un nouveau livre, Le business de la rédemption, qui est un titre très adapté puisqu'il arrive encore à retourner la situation. Il se place au centre de l'histoire et il réécrit tout simplement l'histoire. Il ne prend toujours aucune responsabilité pour ses actes, qui ont mené quand même à la mort de 3 personnes. Et il tient à nouveau des conférences, des séminaires qui sont très chers. Et avec sa femme, ils inondent les réseaux sociaux de contenu. Podcasts, TikTok, YouTube, ils sont partout. I've been silent long enough. When I observe what our country and our world are becoming, I'm both saddened and angered. You see, I know firsthand how our current system is manipulated and utilized, not for truth and justice, but for political power and greed. It was a horrendous accident, and it broke my heart. Upon admission to the ER, the medical admission forms written in the doctor's own handwriting stated, quote, check for toxins. You see, the presenting problems of foaming at the mouth and dilated pupils were not the effect of heat exposure. They were the effect of poison. The state claimed it was heat, though. It was testified in trial under oath that the location we rented the lodge and materials from, Angel Valley Ranch, had stored the materials with rat poison and pesticides. I was an easy target with an unpopular topic for the mainstream. A public figure who told people to think for themselves, to not buy into the propaganda put out by the system. Sound familiar? Il y a eu une grande conspiration pour faire tomber James, mais James est bien décidé à ne pas se laisser faire. Les adeptes de James, comme la plupart des victimes de sectes, sont souvent vulnérables. En tout cas, ils sont en recherche de quelque chose, ils veulent trouver un but à leur vie, trouver le bonheur, et ils sont prêts à remettre en question leurs a priori pour faire de nouvelles expériences et qui sait, améliorer leur vie. Mais ils se retrouvent victimes d'un manipulateur à l'ego surdimensionné qui prétend pouvoir les aider, mais en réalité, il n'en a ni les capacités ni l'envie. Il n'a même pas l'empathie nécessaire pour assumer sa responsabilité dans la mort de 3 personnes. Tout ce qui compte pour lui, c'est son succès personnel. Il utilise même les événements de Sedona comme tremplin pour sa carrière, alors que ces gens sont morts de chaud uniquement parce qu'ils lui faisaient confiance. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous êtes encore là, n'hésitez pas à vous abonner. On a un club très select, mais j'accepte encore des nouveaux membres.